Bonjour et bienvenue à vous tous. Et bien aujourd'hui, pour un tirage love. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bien, je vous remercie comme d'habitude. Vraiment, merci beaucoup. Merci d'être là. Merci de vos j'aime, de vos encouragements. Oui, vos j'aime sont des encouragements. De vos commentaires. Ah, voilà, déjà, vous avez le 14. Vous avez la tempérance. Donc, à cette question, on pourrait déjà dire, bien, faites un petit peu de compromis. Qu'est-ce qu'il pense de moi? Bon, il a peut-être envie. Alors, là, c'est donc déjà, peut-être d'une réconciliation, d'un accord, d'une solution. Alors déjà, je parlerai. Ce tirage serait pour les personnes. Je le dis tout de suite. Hein, vous êtes en début peut-être de relation. Peut-être en début, ou voire même pas du tout. Prenez-le comme vous le ressentez, ou alors une relation profonde. Hein, mais moi, je le ressens plutôt comme ça. Alors, peut-être que même maintenant, il n'y a rien entre vous. Voyez-le. Voyez comment vous le sentez. Moi, je le fais pour quelqu'un qui me l'a demandé, qui, je vous l'avoue, n'a rien encore avec cette personne. Et bien sûr, il aurait des vues sur cette personne. Donc, je lui fais ce tirage. Mais vous, c'est comme vous le ressentez. Vous pouvez très bien faire ce tirage pour quelqu'un avec qui vous êtes, comme quelqu'un avec qui vous êtes depuis très longtemps. Voilà. Et oui, on va aller là. Hop là. Donc là, vous avez le 17, qui est donc l'étoile. Oui, vous êtes guidé au niveau de... Oui, vous êtes guidé actuellement. Ayez confiance. Vous voyez, vous avez même les deux mains, l'homme et la femme qui se rejoignent. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Ayez confiance. Alors, comment vous sentez-vous actuellement par rapport à l'autre personne? Donc, la question est, que pense-t-il de moi? Comment vous sentez-vous par rapport à l'autre personne? Comment vous vous présentez à lui ou à elle? Comment vous vous montrez? Sous quel aspect? Aspect triste? Comment vous présentez-vous à cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent quand elle vous voit? Comment l'autre se sent par rapport à cette relation, à ce début de relation? Est-ce qu'il se sent, ou est-ce qu'il se sent prêt à rentrer dans une relation? Je mettrai plusieurs hypothèses. Comment l'autre vous perçoit? Comment l'autre vous perçoit? Et comment bien communiquer entre vous? Voyez, s'il y a des soucis actuellement entre vous, là, vous avez un petit conseil. Et si vous n'êtes toujours pas avec la personne, ça vous donne un petit conseil pour essayer de communiquer avec elle. On va mettre d'autres cartes dessus. Alors, comment vous sentez-vous par rapport à cette personne? Comment vous présentez-vous par rapport à elle? Comment l'autre se sent par rapport à vous? Comment l'autre vous perçoit? Comment bien communiquer avec cette personne? Comment vous pourriez bien communiquer avec cette personne? Hop là, en dernier. Et on verra si je vous rajoute une petite carte ou pas après. Je verrai. On verra comment, si déjà c'est assez complet. Comment vous sentez-vous, vous, par rapport à l'autre? Ah, vous vous sentez quand même une femme ou un homme vraiment... je pense que vous voulez absolument lui plaire. Hein. Si vous êtes un homme, vous voulez vraiment lui plaire, vous vous sentez... Vous avez envie de parler, vous avez envie de communiquer. Vous avez vraiment envie de communiquer avec cette personne. Vous avez envie de lui plaire, vous avez vraiment... Oui, vous faites tout. Vous avez envie de la séduire, de le séduire. Vous avez envie de communication, vous voyez la communication aussi ici, par la tempérance.
S'il y a eu un petit souci avec cette personne, vous avez envie de réconciliation, vous avez vraiment envie qu'il y ait un équilibre avec cette personne, une réconciliation s'il y a eu un souci, sinon beaucoup de communication, qu'il y ait de la communication entre vous. Et qu'il y ait, je pense, un petit jeu de séduction. Vous avez envie d'un petit jeu de séduction. Comment vous représentez-vous? Comment vous présentez-vous par rapport à cette personne? Comment vous présentez-vous? Comme quelqu'un qui est prêt à repartir à zéro. Oui. Vous lui montrez bien à cette personne. Vous avez peut-être derrière vous une histoire. Et là, vous lui montrez, oui, je suis prêt à repartir à zéro. Oui, je ne te dis pas que je n'ai pas peur, mais je suis prêt. Oui. Je vais y aller, je vais foncer. Et vraiment, j'ai la force. Je veux vraiment arriver à recréer quelque chose. Alors, le conseil que je vous donne à chaque fois lorsque je vois la force, ne passez pas en force. Mais là, c'est vraiment comment vous vous présentez à elle, comme quelqu'un qui a envie de recommencer quelque chose. Comment l'autre se sent par rapport à vous? Alors, elle se sent, on va regarder, la 15. Elle se sent libre. Elle se sent libérée. Elle a envie de transformation. Elle a vraiment, peut-être qu'elle ressent une petite, voire même une passion. Voyez, si vous la connaissez un peu plus, si vous êtes avec elle, il y aurait de la passion. Elle aurait peut-être une passion, un début de passion ou une passion pour vous. Elle a envie de vivre quelque chose. Par l'ermite, elle a envie aussi de lâcher prise. De lâcher prise. Peut-être de patienter un peu. Elle a envie aussi, oui, elle se sent libre, elle a peut-être envie de patience. Elle a peut-être pas envie tout de suite de rentrer dans une histoire, dans une relation. Peut-être qu'elle est en mode patience pour le moment, mais elle est prête. C'est une personne qui est prête à vivre quelque chose, mais peut-être pas tout de suite. Je rajouterai après une carte pour voir. Alors après, comment l'autre vous perçoit? Vous, monsieur, madame. Ah, alors comme quelqu'un alors peut-être de strict, alors faites attention, peut-être d'un peu strict, d'un peu autoritaire. Alors faites attention à ça. Montrez-vous moins autoritaire, peut-être, mais elle sent que vous êtes quelqu'un de solide. Ça, de toute façon, elle sait que vous êtes quelqu'un de solide, de déterminé, et que vous avez une certaine réussite, je pense aussi, par l'empereur. Elle vous voit comme quelqu'un qui a une certaine réussite dans la vie, qui a envie d'une relation, mais stable et équilibrée. Et par le 21, oui, vous voulez enfin être heureux. Voilà, c'est ça qu'elle ressent de vous. Elle ressent que vous êtes prêt pour une nouvelle histoire, mais une histoire stable. Et non pas une histoire, une amourette. Vous voulez quelque chose de stable qui mènera vers la réussite. Alors, comment bien communiquer avec cette personne? Eh bien, surtout, on vous dit, ne passez pas en force. Laissez-la venir à vous, ou laissez-le venir à vous. Lâchez prise. Laissez-la venir à vous. Ne forcez pas la vie. Si ça doit se faire, ça se fera. Mais surtout, c'est pas à vous d'insister. Ce sera peut-être à elle de venir. Alors, je vais essayer de remettre une carte là-dessus. Alors, pour le moment, elle vous dirait la patience. Est-ce que par la suite... Oui. Mais j'avais pas posé la question. Alors, attendez. Est-ce que par la suite, cette personne voudra venir, désire vers vous, venir vers vous? Je pense oui. Elle sait ce que vous voulez. Est-ce que cette personne désire la même chose que vous, une nouvelle histoire avec vous? Est-ce que cette personne désire une nouvelle histoire avec vous? Oui, regardez, un grand oui.
Eh bien, félicitations. Oui, c'est un grand oui. Mais je vous dirais, soyez patient. Laissez-la venir à vous. Ce n'est pas à vous. Oui, bien sûr, vous pouvez lui parler. Ne forcez pas les choses. Lâchez prise. Laissez-vous aller. Mais ne forcez pas les choses. Laissez-la venir à vous petit à petit. Peut-être que pour le moment, oui, elle a quelque chose pour vous. Elle a envie, elle sent la transformation qui vient, hein, mais elle a besoin de réflexion. Elle a besoin de réflexion, elle a besoin de lâcher prise, elle a besoin de patience, de temps encore. Voilà. Bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu autant qu'il m'a plu et que la personne pour laquelle je l'ai fait est ravie. Eh bien écoutez, si vous désirez un tirage, vous allez dans la barre d'infos, il y a mon adresse email et puis je me ferai un plaisir de vous faire votre tirage. Et puis je vous fais d'énormes bisous et puis comme d'habitude, des j'aime, des abonnements et bien sûr des partages. Je vous embrasse. À bientôt.